Qui est jeune? Révérend Père Recteur, messieurs les ambassadeurs et les consuls, messieurs les professeurs, mes chers amis, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Excellence. Le père Georges Weyer m'a toujours subjugué, j'allais dire un mot plus fort, j'allais dire séduit. Autant par ses qualités d'humaniste et de théologien que par sa stature philosophique et par ses talents musicaux. C'est un monsieur qui représente ce qu'il y a de plus noble, ce qu'il y a de plus beau pour l'intellect, pour la spéculation pure, pour les temps que nous vivons et où il nous manque vraiment des hommes de bonne volonté, des honnêtes gens. Grâce à une indiscrétion de notre ami Vlado, je me rends compte que nous avons quand même quelques atomes crochus. Nous avons fréquenté le même foyer franco-libanais. Tout à fait. Vous avez soutenu votre thèse en allemand Oui. en 1992. Dans l'amphithéâtre Guizot. Vous avez été à la tête de la chorale Oui. de Notre-Dame du Liban. Vous êtes revenu ici et vous avez été beaucoup plus qu'un spectateur engagé. Vous avez été au cœur du système de l'éducation et du système universitaire. Vous avez été aussi un grand constructeur. Et donc, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Nous avons, enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous représentez. J'ai beaucoup de respect pour les valeurs que vous portez. Le sujet que vous avez choisi pour aujourd'hui n'est pas facile, n'est pas donné à tout le monde de s'y intéresser. La spiritualité, virgule, quête de sens. Ce mot, spiritualité, ce contre-mot, le sens, me rappelle beaucoup un personnage immense que j'ai côtoyé en France, Paul Ricoeur, qui se posait la question de savoir quel est le sens du sens. Lui qui était protestant. Oui. Protestant absolument Très convaincu. engagé, donc. Très engagé. Et donc, la réflexion que vous allez proposer aujourd'hui et que va introduire Madame la professeure Marielle, qui est chef du département de philosophie à l'Université Saint-Esprit, ce sujet est donc un sujet à la fois difficile, mais que je pense que vous allez rendre à la portée de chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, à un moment de son existence, s'est posé la question de savoir si la spiritualité vaut la peine qu'on s'y intéresse. Et je crois que, par les temps qui courent, elle commande, cette spiritualité, commande pratiquement tout
sans elle, nous aurions été les esclaves de l'absurde. La spiritualité est à vous, mon père. Merci beaucoup. Mais au préalable, Madame la professeure Marielle va probablement faire beaucoup mieux que moi. Je vous en prie, merci de votre question. Très chers amis, excusez-moi si je lis parce que je crois aux mots bien structurés. C'est comme ça, c'est ma nature, c'est comme ça. Oui. Excusez-moi. Voilà. Donc, dans ce bel espace de rencontre amicale et de complicité intellectuelle que nous offre notre ami, le professeur Najar, nous avons l'honneur et le plaisir d'écouter le révérend père professeur Georges Hbeya nous parler d'une thématique fort prenante, la spiritualité, quête de sens. Elle est fort prenante, surtout qu'aujourd'hui, la spiritualité fait son retour dans un monde déboussolé qui va mal et qui nécessite un retour réflexif de l'homme sur lui-même, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, ce qu'il attend encore. Il s'agit d'une catharsis, une véritable purification qui transforme l'homme de l'intérieur et redonne du sens à son action. Oui, tel est le point fort de la spiritualité. Défier la crise, nos crises, nous aider à nous ramasser, à nous retrouver, en nous remettant sur les rails d'un chemin peut-être différent. Quelle véritable volte-face dans les tourbillons de la vie. Une remise en question du pourquoi de notre être et de nos actions. Socrate l'avait bien dit dans cette perspective. Arrêtons-nous un peu, mon ami, mon frère, et discutons. En effet, la spiritualité, émanant du spirituel, qui vient du latin spiritus, c'est-à-dire esprit, comme le définissent les sources philosophiques, est le principe vital qui anime l'homme. Il est donc le souffle de la vie, inhérent à la nature de tout être humain, son mouvement intime qui oriente ses aspirations. C'est pourquoi, quand le sens est perdu ou oublié, le spirituel de notre nature profonde, souvent, à un moment de fatigue extrême, nous le rappelle par instinct de survie. Si l'homme, comme l'entend Aristote, est un animal raisonnable, sa raison est certes de plomb, puisqu'il est logos, puisqu'elle est logos, raison d'être de tout être, raison d'être de sa conscience, grâce à laquelle il sait, et il sait qu'il sait. Alors, comme le pense Blaise Pascal, l'univers est un ensemble de forces aveugles, mais la raison à laquelle se rattachent des ailes constitue précisément l'esprit. L'esprit dans l'être, dans tout être qu'il dynamise, qu'il anime par son souffle de vie. Ainsi, ce qui fait qu'un être est spirituel au sens aristotélicien du terme, c'est qu'il ne se réduit pas à un simple objet, à un phénos que nous voyons ou croyons voir, mais qu'il est un être en perpétuelle construction, en devenir, en puissance de s'accomplir. Je ne suis pas ce que je suis, je deviens, dit dans la même lignée Jean-Paul Sartre. Somme toute, actuellement, dans un contexte laïcisé, la spiritualité, principe vital, se définit de plus en plus comme une attitude de vie, une certaine manière de voir et de vivre, une Weltanschauung, ou une vision du monde, comme l'entendent les phénoménologues allemands, une philosophie de vie, une manière d'être que d'avoir, une manière d'être dans l'avoir. Le monde est un ensemble de structures mortes, et c'est moi, être humain, esprit humain, qui les pénètre et les anime de toute mon âme. Et par conséquent, leur donne forme et sens. Porteur de sens, l'esprit qui donne forme à ce qui est informe est producteur, voire innovateur. Il poïétise le monde, c'est-à-dire qu'il le produit à nouveau en lui insufflant la vie. Ainsi, les lieux où ne souffle pas l'esprit ne sont pas des lieux. Une belle maison vide n'est qu'un amas de pierres. Un corps sans âme est un corps terni, sans spiritualité.
tout compte fait, spiritualité et sens sont deux concepts inextricables dont le socle est la philosophie, hormis, bien sûr, le contexte ontologique, voire religieux, qui sera traité par le Père Hbeya. La philosophie, cet amour de la sagesse, à savoir, et à titre de rappel, qu'étymologiquement, le préfixe philo ou philaine signifie cet amour dans ses trois caractéristiques, l'étonnement, l'inquiétude, l'engagement, et le suffixe sophie signifie sagesse, ou encore vérité, ou vie, à savoir que dans les icônes byzantines, on représentait la sagesse comme une femme entourée par la faune et la flore, portant dans ses bras un enfant. Quel beau symbole de l'être. Chers amis, c'est un autre contexte, le contexte ontologique et religieux de spiritualité et sens, que va nous faire découvrir le professeur Georges Hbeya. Mais présenter son parcours académique et administratif inépuisable demeure difficile, car on n'en finira jamais. Plus difficile que... Retenons brièvement que, détenteur d'un doctorat en philosophie allemande de l'Université Paris-Sorbonne 92, moine de l'ordre libanais maronite, il a été recteur de l'USEC de 2016 à 2019 et à présent, après sa démission, recteur émérite nommé par le chancelier en reconnaissance de ses activités, de ses grandes activités pour l'USEC. Il a été doyen de la faculté de philosophie et des sciences humaines de 92 à 2001, vice-recteur à la recherche et aux affaires francophones, président du Centre supérieur de la recherche, président du collège doctoral entre 2001 et 2010, et j'en passe. Nombreuses sont les publications et les conférences à son actif sur la philosophie, la politique, l'éducation, l'éthique, la religion et les questions socio-économiques. Mais, hormis qu'il est également professeur et conférencier invité dans de nombreux pays en Europe, de même qu'au Chili, en Argentine et en Australie, le Père Hbeya a un plus. Un esprit humoristique, ce trait d'esprit qu'on lui reconnaît. C'est quoi le trait d'esprit? Et ce que les romantiques allemands, puisqu'ils aiment, les romantiques allemands nomment le Witz. Par le Witz, il s'agit de détruire, en l'espace d'un instant, une situation ou un ordre banal, morose, machinal, par le rire qu'il provoque, et de reconstruire simultanément un nouvel ordre de l'inédit. Le Witz, ou le trait d'esprit, en tant que faculté qui recrée une nouvelle identité, donc de l'inédit, est qualifié par le philosophe allemand Friedrich Schlegel la pierre de touche de la vérité, la fin en soi, le Bildung. Ainsi, en faisant du Witzig, le professeur Hbeya joue avec les mots en créant des formes, et son trait d'esprit, dont il est célèbre, est certes l'une des formes de sa spiritualité. La spiritualité, quête de sens. Révérend Père, nous sommes toute écoute. Merci beaucoup. Excellence et très cher ami, monsieur le professeur Brahim Najar et son épouse, et honorable auditoire, ma chère cousine. Voilà. C'est un renfort familial justement pour moi, donc que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Vous savez, je suis comblé de joie. C'est la première fois que je viens ici, que je découvre cet espace intellectuel créé par une personne hors de pair, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Vous n'êtes pas sans savoir que sa thèse en 1966 en France a été répertoriée, la première en France, on peut le savoir. Donc nous sommes gratifiés par cette stature académique, spirituelle, humaine, libanaise, à ton égard. C'est un honneur pour moi, pour l'Église du Liban, pour le Liban. Le Liban, le cèdre du Liban, parce que vraiment une partie du cèdre, par ses envolées juridiques, spirituelles et nationales. Merci beaucoup Mariette. Bon, nous partageons ensemble le même parcours philosophique, donc très belle introduction.
Ben, je pense que ma conférence sera beaucoup plus facile que l'introduction, j'espère. Et j'ai beaucoup apprécié les habitudes locales, lesquelles, c'est-à-dire demandent à des intervenants de ne pas utiliser donc, un papier. Donc ça sera une communication vive et naturelle, spontanée, un geste spontané de pensée, non biaisé par le papier, non plus par l'écran. C'est extraordinaire ça. J'ai beaucoup apprécié ça. Parce que vous savez, donc nous sommes face à face. Quand je prépare un texte d'avance, j'annule votre contribution en tant que auditoire. Et maintenant, donc, je n'ai rien, je suis dilué presque. Donc, c'est vos visages, vos réactions, vos grimaces contribuent évidemment à la législation de la pensée. C'est magnifique, ça. Et en plus, donc, cette façon de faire, nous sommes sur un panel devant vous, ça me fait revenir donc à l'Agora d'Athènes. L'Agora d'Athènes, cette place publique, au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec cette formule extraordinaire en grec, esmison, c'est-à-dire au milieu, avancez au milieu. Voilà, quelle démocratie, quelle liberté d'expression extraordinaire. Avancez au milieu et faites-nous entendre ce que vous pensez de tel thème, etc. C'est la liberté totale d'expression. C'est très beau, donc voilà, donc son Excellence utilise esmison, avancer au milieu, voilà, et communiquer ce que vous pensez sur pas mal de thèmes. Et surtout à Véro, cette héritière d'Athènes, qui gère admirablement le pluralisme. Mes chers amis, j'ai porté mon grappin sur ce thème, la spiritualité quête du sens. Hein, voilà, quête du sens. Hein. Pourquoi? Parce que son Excellence m'a demandé de vous donner un thème en philosophie qui soit intéressant, qui soit un thème d'actualité brûlante. J'ai pensé à ça. Vous allez voir, c'est très intéressant, parce que ça touche nos quotidiennetés, notre manière de vivre, et comment faire, et un mode d'usage du temps, ce temps destructeur, qui phagocyte tout, qui mange tout. Et comme vous savez, l'homme a reçu la vie gratuitement. On n'a rien fait pour se faire exister. Les Allemands donnent ce terme au sujet, à la personne humaine, Dasein, l'être là, the being there, el-kainu huna. Ils sont très profonds, les Allemands. Donc ils cultivent d'une manière extraordinaire tout, avec un pouvoir d'analyse très poussé. Dasein, c'est-à-dire on se surprend à être jeté dans une équation ontologique dans laquelle on n'y est pour rien. Je me suis surpris à être à Midène, notre village, à Midène. Voilà, c'est mon père, c'est ma mère, la famille, c'est mon pays, le Liban, c'est ma religion, donc le christianisme, la confession maronite, etc. Voilà, des choses qu'on n'a pas choisies. Et il nous est demandé de nous réaliser à plein à partir de ces choses qui sont imposées. On ne peut rien faire. Parfois, on se révolte, mais qu'est-ce que cette révolte pourrait changer dans la réalité? Rien du tout. Cet homme, qui est Dasein, jette un regard sur ce monde. J'étais en discussion avec Charles Mélic, admirable, vous savez, donc, puis de savoir, extraordinaire, hors de pair, Charles Mélic. Il m'a dit, je préfère toujours le terme arabe, al-wujud, au terme existence. Comme vous savez, existence, ça vient du latin exit. C'est toujours utilisé. Donc c'est le fait de sortir et de se manifester. D'où phénomène, les phénomènes de la nature, donc c'est azura, donc ce qui se manifeste. Or, en arabe, al-wujud, ça vient du verbe wajada. Donc on a trouvé ce monde. On n'a rien fait. On n'y est pour rien. Même on a trouvé soi-même dans ce monde. Donc tous nos efforts, on n'a rien fait pour avoir l'existence, la grâce d'exister. Ce monde extraordinaire avec des espaces infinis qui nous entourent, nous sommes assiégés par des mystères à n'en plus finir, des inconnus, on fait des recherches, etc. Très bien, c'est magnifique, mais vous savez, la recherche humaine est toujours une asymptote. Asymptote en géométrie, si vous êtes fort en géométrie. Donc, vous savez, donc, cette courbe qui s'approche indéfiniment d'un axe de repère sans y toucher. Asymptote, ça vient du grec, c'est-à-dire la non-rencontre. On cherche, on réduit les espaces qui nous séparent des vérités, mais on ne touche jamais la vérité.
C'est I comme Icare, vous vous rappelez certainement ce film français, I comme Icare. Donc on s'approche très profondément de la vérité, on se fait brûler, et nos deux êtres finalement fondent et on revient au fond de la vallée, comme cette mythologie grecque ancienne extraordinaire. Voilà, donc tout de suite on se saisit comme un projet métaphysique. C'est une prise de conscience naturelle. Un projet métaphysique. Je suis différent de tous les êtres vivants, de tout ce qui existe. C'est une prise de conscience tout à fait spontanée. D'où finalement donc cette quête du sens de la vie, de l'existence, pourquoi je suis là. Des questions éternelles qui nous accompagnent et qui ne vieillissent jamais. Qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Ce sont des questions éternelles. On essaie d'y répondre, mais ça sera toujours une asymptote. Des tentatives vouées à l'échec d'avance. Bon, et cette prise de conscience de soi-même comme un projet métaphysique, c'est-à-dire, je suis dans ce monde sensible, et dans les coordonnées spatio-temporelles, je fais l'expérience du temps, l'expérience de l'espace et tout ça, ce sont nos quotidiennetés, et les changements qu'on vit quotidiennement. Parce que vous savez, on n'est pas dans le temps. Le temps n'est pas un récipient dans lequel nous sommes placés. Nous sommes temporels. C'est un constituant. Et comment on prend conscience du temps? À travers les changements. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de temps. Vous voyez, donc si vous prenez des photos de vous-même il y a 10 ans, vous verrez la différence. Qu'est-ce que le temps fait en nous-mêmes? Nous sommes consumés par le temps. Vous savez, au Moyen-Âge, on mettait dans le couloir des couvents des moines. Ces moines, dont je suis un, qui ont quitté le monde. C'est une mort précoce. Donc avant d'atteindre l'échéance naturelle, finalement la mort, donc on meurt précocement pour vivre au rythme de l'au-delà déjà là, sur le royaume des cieux, etc. Donc on mettait cette enseigne dans les couloirs des moines. Tous les moments blessent et le dernier tue. C'est l'hémorragie de l'être. Cette hémorragie de l'être. On meurt à chaque instant. La mort finale, ça sera donc la phase finale, mais on meurt à chaque instant. C'est une hémorragie continuelle sans arrêt. Tous les moments blessent et le dernier tue. Voyez, donc la spiritualité est née. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est derrière justement ce monde, et il y a quelqu'un qui est derrière ma propre existence. Parce que d'après les expériences actuelles, quotidiennes les plus banales possibles, il n'a rien que se fait de lui-même. Je donne cette métaphore donc à mes étudiants toujours. Voilà, si vous prenez donc cette salle, donnez-moi une seule chose derrière laquelle il n'y a pas eu une intelligence pour la concevoir, une intelligence pour la faire exister, pour l'effectuer. Et rien ne se fait de lui-même. Il y a toujours une efficience, un être qui fait exister. Voilà. Dans nos quotidiennes les plus banales, donc, on fait cette expérience. Il y a quelqu'un qui est toujours derrière. Bon, la spiritualité, comme a dit très justement Mariette, donc ça vient du latin, spiritus, c'est esprit, c'est-à-dire, il y a derrière ce monde sensible, il y a une puissance divine, spirituelle, qui a été finalement l'agent, l'efficient, justement, ce monde, et je cherche par ma vie à avoir un commerce, une relation privilégiée avec cet être, avec ces dieux, ces divins, qui est derrière tout ce qui existe, et toutes les techniques que je crée par mon imaginaire religieux, c'est-à-dire les mortifications, la méditation, toutes ces pratiques sont de nature à me rapprocher de ce monde spirituel qui est dispensateur de l'être, qui donne sens à notre vie. C'était ça donc le sens originel de la spiritualité. Donc c'est un cheminement spirituel et cadencé par des révélations, par des quêtes du sens. Parce que vous savez, donc, je suis placé dans cette équation ontologique dans laquelle je ne suis plus rien, mais je cherche le sens. Pourquoi suis-je là? Tout ce monde, ça signifie quoi? Parce que sans cette notion de Dieu, qui est clé de voûte de l'existence, tout sombrera dans l'absurde, dans le non-sens total. À quoi bon? Et je suis presque comme un insecte, comme n'importe quel animal. Donc, si vous prenez Darwin, donc l'émergence de la vie, comment la vie s'est-elle manifestée pour Darwin?
qui était croyant, qui faisait de la théologie, tout ça, mais qui venait de perdre, donc, parce qu'il avait 10 enfants. Sa petite fille, donc, à l'âge de 10 ans, est décédée. Il a été bouleversé. Il s'est demandé, est-ce possible de voir, de croire en Dieu, qui laisse une petite, finalement, jeune fille de 10 ans, mourir. Donc, il a tiré une conclusion certainement hâtive. Dieu n'existe pas. Donc, c'est une chimère, donc, un fantasme. Et voilà, donc, il a commencé donc, son système, le darwinisme. Et le phénomène de la vie qui est le phénomène le plus compliqué, le plus interpellant pour l'homme, ça nous taquine. Donc, c'est quoi la vie? D'où vient la vie, etc. Pour lui, c'était donc l'évolution intrinsèque de la matière. Donc 400 millions d'années, voilà donc le phénomène de la vie est sorti de la matière. Et nous sommes devenus des êtres vivants, oui, mais de quoi? Sortis de la matière. Donc quelle serait la différence entre moi et les autres êtres vivants? Donc les animaux, les insectes, ça, aucune différence. Donc c'est un degré de complication de notre organisme, pas plus que ça. Hein. Bon, on va certainement en parler plus. Voilà, mes chers amis, donc le sens original de la spiritualité lié directement au thème du sens. Parce que quand je vis au rythme d'une spiritualité originelle, il y a un Dieu, donc il y a une prière, vous savez, donc être relié à cet être sublime qui est Dieu, d'où religare, donc en latin, qui a donné le terme religion. Parce que le terme religion en français, c'est-à-dire être relié. Relié à cet être sublime qui est derrière tout ce qui existe et qui donne sens à ma vie sur cette terre. Ce terme n'a pas tardé, surtout au siècle de lumière, à se voir injecté de connotations terre à terre. La spiritualité, qui était vraiment une relation privilégiée avec un être sublime divin, se voit donc se dévaler dans ce monde sensible, matériel, rivé à nos expériences terre à terre. Donc la spiritualité perd son background théologique, religieux, originel, et ça devient une activité de l'esprit qui médite, oui certainement, parce que la méditation nous donne un repos intérieur, mais qui médite sur des choses terre à terre. Bon. Si vous prenez par exemple le philosophe marxiste, athée certainement, allemand, Ernst Bloch, qui est célèbre, et qui a fait sortir 3 volumes Das Prinzip Hoffnung, le principe espérance. Si vous prenez le titre, son ouvrage, vous pensez tout de suite à un théologien chrétien, protestant, catholique, etc. Là, vous lisez donc ces 3 ouvrages qui sont sortis entre 1954 et 1957, Das Prinzip Hoffnung, le principe espérance. Là, vous serez étonné, surpris par cette nouvelle approche. Il préconise, il prêche une nouvelle société. Ah bon, c'est bien, une nouvelle société. Mais bâtie sur quoi? Du nouveau fondement. Lesquels? Il parle de messianisme. Le Messie attendu, rêvé. Mais le Messie attendu, dans cette nouvelle philosophie marxiste d'Ernst Bloch, serait un sauveur économique et social et politique, sans plus. Donc, il dit, dans toutes les religions, et notamment dans le christianisme, il y a des trésors enfouis, immenses, précieux, qui cultivent une des plus parfaites des utopies. Il faut en profiter, il faut prendre ces trésors et les monnayer, les investir dans une nouvelle approche terre à terre, une société nouvelle, mais sans background religieux, sans Dieu. Il déboulonne donc Dieu de son trône et il met sur le piédestal de l'absoluité temporelle l'homme. L'homme occupe donc la cime, justement, cette pyramide existentielle, et le royaume des cieux sera son Dieu, ça sera une nouvelle société, avec le Messie comme sauveur politique, social. Voilà. Il va falloir attendre donc les contributions de Mircea Eliade. Mircea Eliade, un grand chercheur dans les idées religieuses et les Romains, il a vécu en France. Il a laissé des ouvrages référentiels extraordinaires. Il découvre l'importance du religieux dans la vie.
Il dit tout mythe, tout acte social, culturel, tout comportement de l'homme, tout ça revêt une dimension religieuse. Donc le rituel religieux est une composante essentielle dans nos quotidiennetés les plus banales. Et là, il communique cette découverte extraordinaire que la notion de sacré est une composante essentielle de la conscience de l'homme. Congénitale. Elle naît avec nous. Là donc, il s'oppose à ce que, au XIXe siècle, Auguste Comte a communiqué comme une découverte des 3 stades de l'humanité. Auguste Comte parlait de 3 états. L'état théologique, l'état métaphysique et l'état positiviste. L'état théologique, là donc on fait revenir tout à Dieu, etc. Métaphysique, donc c'est la dimension intellectuelle, etc. Et le positivisme, c'est justement la technologie et la science qui va régner sur tout. C'est la raison laissée à ses seuls freins. La raison sans dimension religieuse, sans rien du tout, comme potentialité créatrice de tout. Donc, pour Auguste Comte, l'état religieux, l'état théologique est provisoire. Et l'état théologique correspond à l'enfance de l'humanité. Quand on est enfant, nous avons un imaginaire extraordinaire. Et la notion de sacré est née dans cet état. La métaphysique, c'est plus élaboré, c'est l'adolescence de l'humanité, et l'âge adulte de l'humanité, ça sera le positivisme, la technologie et la science. Avec Mircea Eliade, donc, il trouve que non, vous vous êtes trompé, monsieur Comte, la notion de sacré n'est pas éphémère, n'est pas provisoire, ne correspond pas finalement à l'adolescence, à l'enfance de l'humanité. La notion de sacré est une composante essentielle de la conscience de l'homme. Et il ne prouve pas de recherche abyssale, extraordinaire et profonde. Après Mircea Eliade, nous avons actuellement une grande philosophe et psychanalyste franco-bulgare. C'est Julia Kristeva. Julia Kristeva, en 2007, fait sortir un ouvrage référentiel qui a bouleversé tant d'intellectuels en France et aux États-Unis, parce qu'elle enseigne en France et aux États-Unis. Cet incroyable besoin de croire. Là, en tant que psychanalyste, donc, elle communique des choses extraordinaires. Elle dit que le refoulement du sentiment religieux, c'est lui qui est responsable de ton névrose que l'homme actuel vit. Et il découvre une chose, c'est que le sentiment pré-religieux, il faut toujours le respecter. Parce que l'homme est préprogrammé justement pour cette spiritualité, pour une religion. L'homme sans religion, il est déboussolé, désorienté. L'homme sans ce sentiment pré-religieux qui est fondateur est un être humain qui cultive le non-sens de la vie, qui est triste. Parce que, comme on pilote à vue, vous savez, piloter à vue dans la mer, donc, sans carte, sans rien du tout, sans boussole, donc on va à la dérive. Donc l'homme actuel va à la dérive. Il a perdu la joie, parce qu'il ne trouve aucune mission pour sa vie sur Terre. Ce monde environnant qui nous entoure n'a plus de sens. C'est le chaos total de la vie, de l'existence. Et Julia Kristeva nous dit donc que le besoin de croire est constitutif de la conscience de l'homme. Donc comment faire vivre, ou bien refaire vivre à l'homme actuel cette dimension religieuse, ce besoin de croire. Vous savez, Pascal Lamontagne nous a laissé un héritage spirituel et théologique d'une valeur indescriptible. Lui qui était homme de science, même un grand théologien. Bon, avec peu d'années, donc il est mort très jeune, mais l'héritage qu'il nous a laissé est extraordinaire. Moi j'ai une adoration pour lui, vraiment, parce que les idées qu'il a cultivées
dépasse de loin parfois donc, des idées faites par de grands théologiens. C'est un laïc qui pense. Concernant la foi, il dit le pari pascalien, c'est un pari remarquable. Il dit quand on a la foi, on croit en Dieu, ça nous donne une sensation de bien-être. C'est-à-dire nous sommes entre les mains de l'être sublime et qui est derrière notre existence et on va vers lui. Donc tout ce cheminement a un sens, un cheminement vectoriel. Ça nous donne une paix intérieure extraordinaire. Et si on meurt et qu'on voit, on s'aperçoit que cette croyance était creuse, était fantasmique, donc il me dit, mais on ne perd rien. Pourquoi? Parce que cette sensation de joie et de bonheur que la foi m'a donnée m'a permis de vivre dans une paix, donc ça, aucune autre science n'aurait pu vraiment me donner ce sentiment. Et si, après la mort, je découvre qu'il y a une autre vie, il y a un Dieu, etc. Vraiment, donc, ce que nous avons pressenti était vrai, est-ce qu'il y a un bonheur plus grand que ça? Donc, dans les deux cas, nous sommes gagnants. C'est ça le pari de Pascal. Donc, même si la foi était creuse et sans fondement, ça nous donne une stabilité intérieure, une sensation d'être protégé, parce que vous savez, la religion est une institution réductrice de danger et de péril, parce que ça nous donne un sentiment d'être protégé. Et cette idée-là a été élaborée au 4e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ par Platon dans son ouvrage Le Phaédon, extraordinaire concernant la mort, parce que Socrate, son porte-parole, était en prison, il a été condamné à mort. Il a été condamné à boire la ciguë parce qu'il corrompait donc toute la jeunesse athénienne. Et lui qui était extraordinaire, Socrate, il arrêtait donc les Athéniens dans les rues, parce qu'il questionnait, il interpellait, il gênait tout le monde, c'est la gêne positive. Donc il leur posait cette question, vous Athéniens, vous êtes nés dans la capitale la plus intellectuelle du monde, qu'est-ce que vous faites de votre vie spirituelle? Est-ce que vous vous occupez seulement de votre argent, votre commerce, du matérialisme? C'est Socrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et vous négligez la dimension essentielle de l'homme, c'est la partie la plus excellente dans l'homme, la partie divine, spirituelle dans l'homme. Nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce que vous faites de ça? C'est Socrate qui parle et qui a arrêté tout le monde dans la rue. Bon. Et en prison, de quoi voulez-vous vraiment qu'il s'occupe? Donc Socrate qui attendait pendant presque un mois pour que le jugement à mort soit appliqué, il parlait de la vie, de la mort, etc. Il dit, Socrate, au nom de Platon, si la mort est un passage au néant, c'est magnifique. Donc il faut y trouver et voir un service précieux pour l'homme, parce que ça pourrait mettre fin à nos angoisses, à nos inquiétudes, à nos problèmes. Ça sera la fin. Tout ce calvaire. Et si la mort est un passage à notre vie, où on rencontrera les grands philosophes, les héros, les gens vertueux, etc., est-ce qu'il y a un bonheur plus profond que ça? Dans les deux cas, donc la mort est un bien pour l'homme. Que ce soit un passage au néant, ou bien un passage à notre vie supérieure, spirituelle. Et vous voyez, donc, et Jean d'Ormesson, il y a quelques années, avant de nous quitter, avait dit la même chose. La vie est belle, parce que nous mourrons. Extraordinaire, ça. Quelle approche du thème de la mort. La vie est belle, parce que nous mourrons. Voilà, donc Julia Kristeva, donc, dans son ouvrage, a redonné une importance capitale au sentiment religieux, au thème de la foi, parce que la foi, le fait de croire, ça nous donne une joie superbe, extraordinaire et profonde, et ça nous empêche de sombrer dans le spleen, dans l'humeur triste. Vous savez, dans nos jours, des jeunes, pourquoi ils préfèrent le noir? Ils portent le noir. Ils sont en deuil de la vie. Ils sont en deuil du sens de la vie. Très loin de ce besoin fondamental qui est la foi. Très loin. C'est la sécheresse spirituelle. Et la laïcité en France, qui a été abordée par le président français Emmanuel Macron,
le lundi 9 avril 2018, dans son discours au Collège des Bernardins, c'était vraiment tonitruant, extraordinaire. Il dit « La laïcité que nous vivons actuellement n'a pas pour mission de combattre le spirituel. C'était une séparation entre donc l'Église et l'État, mais ce n'est pas un combat déclaré contre le spirituel. » Et il continue dans son discours référentiel. Il dit, vous savez, la France a vécu de l'énergie des engagés. Les engagés, les grands engagés dans l'Église catholique française, qui ont donné à la France une belle histoire. Il cite le général de Gaulle, Schumann, etc., les autres, et les grands intellectuels français qui étaient des engagés dans le christianisme, donc ont apporté à la France une vitalité extraordinaire. Il dit, et l'engagement chrétien ne devra pas finalement transformer la politique en politique chrétienne, non pas du tout, mais l'engagement chrétien apporte une exigence chrétienne dans l'action politique. C'est très beau ça. L'exigence chrétienne dans l'action politique dont nous avons besoin. C'est Macron qui parle ça. Et dernièrement, j'ai dîné avec l'ancien Premier ministre français, François Fillon. C'était pour moi une découverte extraordinaire. Et quel homme intellectuel, et quelle connaissance profonde des dossiers du monde. Quelle lecture de ce qui se passera plus tard dans le monde. Bon, et en plus de ça, il a fondé cette fondation qui est célèbre, Fondation Chrétienne d'Orient. Son engagement dans le christianisme est référentiel. Vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. Et il nous a parlé du président français actuel. Il dit, il n'est pas contre les religieux, pas du tout. C'est quelqu'un qui est proche, justement, de l'importance de la vie religieuse. Et ça m'a rempli de joie, parce que son discours au Collège des Bernardins le dévoile d'une manière éloquente. Il continue, Macron, dans son discours, il dit, vous savez, de nos jours, nos jeunes sont emprisonnés, sont cloisonnés dans le schmachfichisme. Donc, à quoi bon? À quoi bon étudier? À quoi bon travailler? À quoi bon tendre la main aux autres? La solidarité, etc. Plus de sens. Toutes les valeurs qui ont été générées par le christianisme en Europe, le pardon, l'amour des prochains, la solidarité, le don de soi, toutes ces valeurs fondamentales se trouvent de nos jours érodées, escamotées, dans une société déboussolée entièrement. C'est Macron qui le dit, dans ce constat tragique de la situation des jeunes en France. Et je connais une autre histoire, un Français tuteur d'une thèse pour un Libanais qui prépare sa thèse en France, et ce professeur français m'a dit, heureusement que vous avez la guerre au Liban. À tout le moins, vous avez une cause à défendre. Et si en France, on peut faire pas. Il n'y a plus rien. Bon, il nous envie. Il nous envie. Bon, et... il y a les gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes, absolument. Vous savez, donc, Edgar Morin est un grand philosophe et sociologue français. En 2011, il a fait sortir dans le Monde cet article extraordinaire, « Les nuits sont enceintes, et on ne saura jamais quel jour va naître ». Il décrit, mais sous des traits apocalyptiques, la situation qu'on va connaître, dans le décalme, pas plus que ça. Il la marche. Maintenant que nous sommes délestés du poids de la religion, donc nous sommes délestés, entre deux guillemets. Donc on va voir, est-ce que vraiment la société qui va naître est plus équilibrée, plus heureuse, sans le sentiment religieux, etc. Bon, on va dire, tout malheureusement non. On s'achemine vers des calamités. Il parle de l'homo demens, c'est la fureur, la folie des hommes. D'ailleurs, on a commencé à voir quelques scènes de ça. Des présidents des États qui demandent à l'avenir de l'humanité, qui sont plus ou moins atteints par cette fureur.
Tout malheureusement, donc, l'humanité s'enfonce de plus en plus dans des méandres sombres. Moi, vous savez, donc, je n'ai pas de relation privilégiée avec les prophètes du malheur. Je n'ai jamais tissé de relations amicales avec les gens qui sont pétris de pessimisme. Moi, je suis chrétien, prêtre, donc pour moi, c'est l'espérance. Et comme vous le savez parfaitement, l'espérance est différente de l'espoir. Et l'espoir pourrait être tenu en échec par n'importe quel problème. L'espoir est proche du souhait, tandis que l'espérance chrétienne se renforce dans les tribulations, dans les difficultés, dans les déboires. Et donc, pour moi, donc, je ne serai jamais découragé devant quoi que ce soit dans cette vie, parce que nous sommes enveloppés par la providence. Et le dernier mot, c'est pas finalement aux hommes furieux, aux hommes fous qui commandent le monde. Le dernier mot, c'est à Dieu, qui est le Créateur en dehors du temps. Voyez donc, si vous prenez des écrits qui sortent de nos jours, Le pouvoir d'exister, par exemple, Michel Onfray, qui a été formé dans des écoles chrétiennes, mais qui est sorti des ornières de l'Église, et il est devenu presque l'athée de service, qui assure des permanences spirituelles, entre 8 heures et 9 heures de travail, pour faire propager l'athéisme, le nihilisme. Et il parle, mais à quoi bon donc renouveler les énergies de l'humanité? À quoi bon se marier? Voilà, ça rejoint donc ce que le président français a dit, parce qu'on n'a plus la foi finalement. Voilà, à quoi bon? C'est la perte du sens. À quoi bon se marier? À quoi bon avoir des enfants? C'est-à-dire, pourquoi faire sortir du néant un enfant pour une courte vie sur Terre et pour qu'il revienne justement au néant? C'est dénué de sens. Vous voyez? Donc, ça dépeint éloquemment comment et dans quelle situation on sombre quand on est loin justement de la foi. C'est le spleen. On cultive le spleen, la tristesse. Si vous prenez le président Mitterrand, c'est extraordinaire ça. Et ça illustre d'une manière très claire le cheminement actuel des hommes. François Mitterrand est né dans une famille catholique française. Il était baptisé. Et dans sa jeunesse, il était actif dans la jeunesse catholique française. Subitement, François Mitterrand perd la foi. Mais il ne deviendra pas athée, mais agnostique. Agnostique, c'est-à-dire, donc, il y a un Dieu, Dieu existe, mais il n'y a aucune religion qui soit fiable pour mettre en contact vrai avec ce Dieu. Donc toutes les religions sont déficientes. Bon. Il était en quête du sens de la vie. Un homme intellectuel, boulimique de lecture, un orateur extraordinaire. Il se rendait à Thésée pour rencontrer frère Roger, qui a été poignardé, malheureusement, par un forcené. Il voyait les jeunes qui priaient, toujours intéressés. Il aimait l'Égypte, bon, certainement, et bon, les pyramides, parce que les pyramides, vous savez, dans toutes ces civilisations anciennes, essayaient de mettre en relief la pérennité à laquelle l'homme est appelé. Donc, nous sommes rompus au bord de l'infini. Ce sont des mots, finalement, de François Mitterrand. Il a gouverné la France pendant 14 ans, atteint de cancer de la prostate. Quand on est fragilisé par la maladie, les questions qu'on se pose deviennent autres. Il a gouverné la France, il était malade. Il subissait de la chimiothérapie. Et là, donc, il y a des ouvrages qui sont sortis en France, c'est malade qui nous gouverne. Ouais. Il a terminé donc son mandat, le second, donc voilà, et c'était donc une période d'accalmie, c'était la récidive de cancer. La chimiothérapie, donc, apportait peu de soulagement, c'était des souffrances atroces, insupportables. Il a demandé à son médecin traitant d'arrêter ça. Il a dit, Monsieur le Président, si j'arrête, ça sera la mort imminente. C'est à vous de choisir.
Et là, donc, il émet des choses extraordinaires. Il dit, la vie est absurde. Si on n'arrive pas à élucider le mystère de la mort, en revanche, on le vit entièrement. Donc, il met en parallèle, ou bien en face à face, deux registres. Le registre du dit et le registre du vécu. Il a demandé à son médecin un petit papier. À quoi il pouvait encore s'accrocher? Son corps se dégrade. Les souffrances deviennent insupportables. La chimiothérapie déficiente. Il pouvait encore s'accrocher aux principes du socialisme, aux valeurs du socialisme, à l'ombre desquelles il a passé toute sa vie, aux principes de l'agnosticisme, aux valeurs de la République française, dans ces moments de vérité, de déchirement. Tout s'écroule. Il a demandé un petit papier. Il a dit, une messe serait possible. Il a bouleversé les agnostiques, les athées, les socialistes en France. À la toute dernière minute, il est revenu dans le giron de l'Église. Une messe. C'est la portée métaphysique de l'homme. C'est la seule bouée de sauvetage pour un homme qui s'écroule dans l'absurde, de non-sens total. Une messe. Et voilà, donc, et François Mitterrand, qui était agnostique, bon, catholique, agnostique, et voilà, il revient à toute dernière minute, il a donné l'ordre d'arrêter la chimiothérapie, il est décédé, et les obsèques auront lieu dans une petite église, dans son village, dans l'intimité, mais la France, laïcisée à outrance, se réunit où? À Notre-Dame de Paris, avec 60 de présidents, chefs du gouvernement du monde entier, pour la mémoire du président défunt. Et c'est le cardinal Lustiger qui a présidé les obsèques, et il cite des phrases de François Mitterrand extraordinaires, lumière, phare. François Mitterrand dit, les anciennes civilisations approchaient la mort avec courage, face à face. Mais de nos jours, les gens se dérobent. Comme a dit très justement un philosophe français, le stupide, à propos du stupide, pour un endroit du stupide, le stupide a résolu tous les problèmes, sans les poser. Tous les problèmes. Vous voyez donc comment on cherche à fuir les grandes questions existentielles de l'homme. Vous voyez, mes chers amis, donc ce cheminement de l'homme, j'ai cité pas mal de références. Vous avez Claude Imbert, que j'aime beaucoup, et qui résume clairement la situation d'embarras dans laquelle l'homme s'empêtre actuellement. Claude Imbert, un grand journaliste français, Journal Le Point, il a fait sortir un ouvrage dans la collection Ce que je crois. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce que vraiment ça dépeint, et sous des traits extraordinaires, la situation actuelle. Il dit, nos anciennes boussoles s'affolent. Et maintenant, plus aucune boussole pour notre vie. Je suis l'orphelin, l'orphelin, c'est ça, l'orphelin de l'arche du christianisme qui vient de s'écrouler, de se noyer. Suite à ce naufrage, je suis orphelin. Il dit, notre civilisation occidentale, qui s'est constituée tout autour du christianisme, c'est le christianisme qui a donné les valeurs de l'Europe. Toute cette culture immense européenne était justement la résultante du christianisme. Maintenant que le christianisme s'effondre, toute notre civilisation européenne va tomber avec. C'est l'islamisation. Oui, absolument. Oui, à pas de géant, exactement. Parce que la nature a horreur de vide. Parce que le vide. Oui, le vide, tout à fait. Et Claude Imbert dit, je n'ai pas de passion pour tout ce qui est transcendant. J'ai plutôt une aversion pour tout ce qui est transcendant, ce qui est spirituel. J'ai un attachement intime
avec tout ce qui est immédiat, avec le fugace, avec l'éphémère, tout ce qui est proche de mes lèvres. Mais il reconnaît, je suis triste, Claude Albert, je suis triste, de me percevoir en cette aversion à l'égard de cette grande valeur du christianisme. Je suis solidaire de cette culture, en même temps, et transfuge, et désillusionné. C'est le déchirement total. Solidaire, en même temps, traître. Et il demande à ce que son cercueil soit transporté dans l'église Saint-Sulpice dans le respect total de tradition française, mais sans la foi. C'est un cortège funèbre vide de sens, sans la foi. Mais pour respecter cette tradition locale européenne et française, comme vous tombez maintenant de nos jours sur des juifs fanatiques, tout ce qui est donc Israël, donc les juifs, et qui sont athées. Donc sans partager la foi juive, mais c'est une adhérence à une culture, à une civilisation juive, mais sans background théologique, culturel et spirituel. Darwin, certainement, a contribué sensiblement à l'effondrement du sentiment religieux, comme je viens de dire. Donc, le phénomène de la vie, qui est le phénomène le plus compliqué, comment expliquer le phénomène de la vie. Et donc, il fait revenir ce phénomène à une évolution intrinsèque de la matière. Très bien. Et le monde entier a vécu sur les idées de Darwin. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie, à Los Angeles. Une équipe guidée par un grand professeur, Mark Harrison, pour faire des recherches en Australie. C'était en Australie de l'Ouest, et dans une partie des montagnes qui s'appelle Jack Hills. Mark Harrison, en faisant des recherches avec son équipe, il est tombé sur un graphite, un genre de graphite, trappé dans un cristal. Un cristal qui est en relation intime avec le phénomène de la vie. Sans le phénomène de la vie, ce cristal n'aurait pas pu exister. Comme vous le savez parfaitement, de nos jours, on pourrait donner l'âge de la Terre, c'est 4 milliards d'années. Et on a fait l'âge justement de ce cristal, qui est toujours en relation intime avec la vie. Et c'était la grande surprise à laquelle les hommes de science ne s'attendaient pas. Ce cristal à l'âge de 4 milliards d'années. Il est concomitant avec la matière. Donc le phénomène de la vie est concomitant avec l'émergence de la matière. Et le darwinisme commence à se lézarder. Maintenant, il est ébranlé. Et dans ce texte anglais, il dit Transformational Discovery. C'est une découverte transformationnelle. Ça va changer tout, chambouler tout. On a vécu sur les idées darwiniennes qui faisaient revenir la vie qui est le phénomène le plus intriguant à une simple évolution de intrinsèque de la matière. Et maintenant, c'est un démenti extraordinaire. Sans parler des séquençages concernant l'ADN, donc c'est un monde nouveau qui se découvre. Et les idées de Darwin commencent à être frappées de plein fouet. Les découvertes scientifiques apportent un démenti. Et voilà, le phénomène de la vie regagne une ampleur et on intrigue, parce que ça pose un problème, c'est quoi la vie? Vous savez, on dit la vie ne vient que de la vie. Si vous prenez nos expériences quotidiennes, la vie ne vient que de la vie. S'il n'y a pas une vie antérieure, il n'y aura pas une vie postérieure. Même le clonage, si vous prenez le clonage, c'est sur des cellules vivantes. Donc ça prouve que si vous remontez cette chaîne de vie, parce que c'est toujours l'autre, sans l'autre, ça ne peut plus exister. Donc, et on arrive à cet ultime autre absolu qui est Dieu, la source de la vie.
Mes chers amis, vous voyez donc cette présentation est succincte, condensée, rapide, avec la découverte de justement cette équipe de chercheurs de Los Angeles à Jack Hills, à l'ouest de l'Australie. La vie a le même âge que la matière. Donc la matière n'est pas la source de la vie. Et la vie se manifeste à travers le physique, avec le matériel, mais elle ne se confond jamais avec le matériel. Vous voyez donc cette grandeur de la vie, maintenant, vient d'être recouvrée. Bon, je dis, toute cette théorisation de nihilisme, toute cette théorisation d'athéisme de la vie, ont asséché la vie de l'homme, ont amené l'homme au précipice de l'abîme, du spleen, de l'humeur triste, de non-sens total. Je pense que la seule bouée de sauvetage pour l'homme de nos jours, c'est de recouvrer le sens de la spiritualité originelle, c'est-à-dire cette relation privilégiée avec cet être ultime, sublime qui est Dieu. Sans lui, donc, toute l'existence s'écroulera dans le non-sens total. C'est en recouvrant ce sens originel de la spiritualité, c'est-à-dire comment prier, comment méditer. Vous savez, donc, si vous faites un parallèle entre le monachisme et le bouddhisme et le monachisme chrétien, vous serez surpris de voir, c'est les mêmes choses. Parce que Bouddha, l'éveillé, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a pris conscience que la pulsion, les pulsions, les passions chez l'homme, les désirs, sont source de souffrance. Donc la seule bouée de sauvetage pour lui, la seule solution pour ces angoisses continuelles, c'est faire taire ces instincts, ces passions. Lui qui était fils d'un prince, il a déserté la vie. Donc concernant les pulsions sexuelles, il a vécu dans la chasteté. Concernant la pulsion, la passion pour le pouvoir, c'était être loin de la société, le pouvoir. Et le fait de manger, etc. Donc cette consommation extraordinaire, c'est justement, c'est vivre dans le jeûne. Si vous prenez donc la chasteté, donc bon, l'obéissance, etc., beaucoup de choses partagées avec le ciel. Mais le seul problème, c'est que toute cette pratique, ces pratiques chez Bouddha, sont Dieu. Ce sont des pratiques pour avoir la maîtrise de soi, se maîtriser. Parce que quand on se maîtrise, on aura le bonheur. Mais dans le monachisme chrétien, toutes ces techniques en elles-mêmes n'ont aucun sens. Ni la chasteté, ni la pauvreté, ni l'obéissance. S'il n'y a pas un Dieu personne. Ce sont des techniques pour mettre en relation, en commerce vital avec ce Dieu qui est la source de tout, qui est en amont et en aval de tout, qui donne sens, dispensateur de l'être et dispensateur de sens. Vous voyez donc, de nos jours, donc, quand on recouvre en ce sens originel de la spiritualité, on aura la joie de vivre. Et nous aurons l'espérance, certainement, de mourir dans un ici-bas, cadencé, au rythme de l'au-delà, déjà là. Merci de votre écoute. Succinctement long. Oral, voilà, mais bon, qui a sillonné un peu partout et qui nous a mis sur un chemin sans fin. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas, de spiritualité et religion. Et ensuite, maintenant, place aux questions. Voilà, si on peut... Professeur, nous sommes ensemble au Conseil de l'enseignement supérieur, un grand ami, on est ensemble. Je vous remercie de votre exposé. Vous faites un procès accablant à Darwin. Vous vous sentez gêné? Non, je ne suis pas gêné. Pas du tout. Non, je ne suis pas gêné. Ce sont les chercheurs, c'est pas lui. Ce sont les chercheurs qui ont découvert le cristal. Je vais abonder dans un sens, si vous me permettez, quelques commentaires, n'est-ce pas, de réconciliation, justement. Oui, cela arrive dans entre l'esprit rationnel de la science et les données de la foi, pas de la religion. La religion est une pratique, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que sur d'autres planètes qui existent,
avec d'autres humanités. Jusqu'ici, il n'a rien. Oui. Enfin, je ne sais pas comment. C'est pas exclu, mais Non, mais jusqu'ici. je rêve, je me dis comment eux vivent leur spiritualité, sans doute pas dans la tradition abrahamique, mais dans autre chose. Quoi qu'il en soit, comme vous avez parlé du Dasein, cet être qui est là, nous, en tant qu'humains, nous sommes des singes hominisés, par processus évolutif sans doute, ou bien encore par un acte volontaire, créateur, celui du 6e jour, quand Dieu a dit « faisons », l'homme a été fait, de quelque chose qui existait avant, la terre, etc. C'est une métaphore. Oui, donc l'hominisation est un fait qui ne dépend pas de moi, ni de vous d'ailleurs, et qui peut être, pour certains, le résultat d'un processus évolutif à la Darwin ou à autre chose, ou bien pour d'autres, comme vous et moi, la résultante d'un acte créateur de la part d'un être surnaturel. Mais cette hominisation est insuffisante apparemment, puisque nous passons notre temps, n'est-ce pas, à rechercher le sens. Que faisons-nous là? Et vous l'avez dit. Et sans doute les formes du sens que nous construisons dans ce cheminement, parce que nous construisons le sens. Il ne nous est pas donné. Les formes du sens par la culture, par la religion, par la science. Donc, ce sont des domaines qui peuvent être interpénétrés, mais qui peuvent demeurer autonomes les uns par rapport aux autres. Si vous me permettez, je vais vous citer quelques réflexions d'hommes de science et de théologiens modernes. D'hommes de science comme le prix Nobel de physique, celui qui a révolutionné la thermodynamique contemporaine, Ilya Prigogine. Je l'ai eu. Ilya Prigogine écrit noir sur blanc. C'est lui qui a démontré que le vide quantique, je ne sais pas ce que c'est, mais il peut être le siège de création spontanée. Donc les particules apparaissent spontanément dans le vide et que ce passage à l'existence, et c'est là le point essentiel, le passage à l'existence ne consomme pas d'énergie. Et il le dit en anglais, it is a free lunch. Nous vivons dans un monde de gratuité. Et ce n'est pas un discours théologique en termes de science. Par ailleurs, il y a Prigogine, écrit également, dit, dans ces conditions, la mort n'appartient pas à notre avenir, mais à notre passé. Mais à notre passé. C'est-à-dire quand nous n'étions pas, et il explicite sa pensée, le passage à l'existence n'a aucune raison rationnelle d'avoir comme fin. Sur un autre registre, mais plus théologique, un jeune théologien remarquable de Saint-Pétersbourg, Oleg Klinkov, écrit dans un récent traité d'anthropologie, il dit ceci: le secret le mieux gardé du christianisme, et là il parle de l'Eucharistie, le secret le mieux gardé du christianisme, c'est le matérialisme. Parce que la matière est le support de toute vie. Il n'y a pas de vie sans matière. Ici-bas. Oui, enfin, au-delà, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais ceci rejoint également ce qu'écrivait le théologien luthérien, que vous connaissez, Dietrich Bonhoeffer, l'allemand, n'est-ce pas, qui est mort dans les camps de concentration. C'est lui qui nous a appris la notion de christianisme
religieux. Que sans doute le christianisme n'est probablement pas une religion, c'est quelque chose de méta-religieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour la mise au point. Vous savez, concernant les théories en sciences, si c'est possible de revenir à Karl Popper, un grand épistémologue. Il a dit donc, donc l'histoire est le cimetière des théories. Vous savez, donc si vous prenez toute l'histoire, donc certainement jalonnée par des processions funèbres, cette théorie donc vient de tomber, etc. On l'applaudit donc une autre théorie, et ainsi de suite. Il dit dans son ouvrage, Karl Popper, un grand épistémologue, dit la scientificité d'une hypothèse, c'est justement la possibilité de la réfuter. Falsification. La falsification. Voilà. Donc, toute théorie a ses limites. Et 10 ans plus tard, on s'aperçoit que, non, c'est pas tellement exact, donc il faut la remplacer par l'autre. Ainsi de suite. C'est la marche asymptotique de l'histoire, asymptotique finalement des recherches, donc toujours l'asymptote. Mais concernant Darwin, le passage d'une espèce à l'autre, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, ce que Darwin a dit à l'endroit de l'homme, donc hominisé, etc., singe au point de départ, pourquoi il y a encore des singes? Donc, on se pose la question, donc pourquoi il y a encore des singes? Voilà. Et ce passage est problématique. Et ils ont découvert un squelette d'un homme âgé de millions d'années en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ce squelette? Et c'était relaté dans les journaux, là, dans le quotidien. Donc, vous savez, donc, pour le singe, donc l'orteil est écarté, là, comme ça. Bon. Je suis anatomiste. Oui, mais c'est ça. Voilà. Et dans ce squelette, âgé d'1 million d'années, comme nous, un squelette humain comme nous. L'orteil est proche finalement des os. Oh, qu'une chose qui soit partagée avec le squelette d'un singe. Donc, ça nous interpelle. Est-ce que vraiment Darwin avait raison de dire ça? Bon, je crois personnellement que l'homme est homme. Donc, l'évolution, c'est un fait. L'évolution est un fait. Je suis plutôt avec Lamarck. Donc, c'est la cessation d'usage d'un organe qui entraîne son atrophie. Je suis avec lui, certainement. Mais je suis homme. J'évolue, je change en tant qu'homme. Le passage d'une espèce à l'autre, c'est problématique. Très. Ouais. Ah, c'est mon point de vue personnel. Si le cheval vient de la vache, la dernière vache de la série, est-elle née vache et elle est morte cheval? Oui, voilà. Est-elle née vache C'est pas et possible. elle a donné naissance à un cheval? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'en sais rien. C'est André le roi Gourand, c'est ce qu'il a dit. André le roi Gourand, il a dit, ils ne sont pas des singes, mais des cousins. Nous sommes êtres humains. Voilà. Mais, Voilà. une petite question. Laquelle? Oui. En fait, je me demande pourquoi vous faites de la spiritualité uniquement une question en relation avec la croyance en Dieu. Et que en fait, cette croyance étant en fait une condition, ou en tout cas un passage obligé pour la joie de vivre. Pourquoi est-ce que la paix intérieure et la quête de valeur, et la quête de valeur indépendamment de la croyance en un c'est pas créateur possible, n'est pas en soi Non. un sens qu'on peut donner. Vous avez des certitudes, vous avez des affirmations pour que les bouddhistes, par exemple, ont une autre façon de concevoir la quête de la spiritualité en soi. La spiritualité n'est pas forcément uniquement la croyance en un Dieu dans un sens, pour tous les hommes et comme un postulat de base. Donc c'est pour ça que je me demande pourquoi vous faites automatiquement ce lien comme un lien indéfectible. Oui, c'est un lien logique. Je vous ai donné le cas de François Mitterrand. Je vous donne un autre exemple. American Archive of Psychiatry, les archives américaines de psychiatrie. J'ai lu un passage extraordinaire. Ce sont des psychiatres qui sont rendus dans un hôpital, construit, donc équipé exprès, pour accueillir des cancéreux en phase finale. Il leur restait donc 2 semaines, 3 semaines. Ils ont fait des interviews avec cette personne dont le corps se dégradait avec des souffrances indescriptibles. Ils sont aperçus, ces psychiatres, que les gens qui croyaient, donc des chrétiens qui croyaient en Dieu, vivaient avec moins d'inquiétude, moins de crispation, cette dégradation du corps, parce qu'ils prennent
la dégradation du corps comme les douleurs d'enfantement, les douleurs d'accouchement dans une autre vie. Ça donne sens à nos souffrances, à notre mort. Tandis que les athées souffraient d'une manière atroce. Et ils vivaient une absurdité totale. Pourquoi je souffre? Ça sert à quoi? Quel est le sens de ce que je supporte? Non-sens total. Peut-être je peux... enfin, Donc c'est décrit par des psychiatres. Non, américain. moi, ce phénomène, je ne le excusez-moi. comprends pas. Ce qu'il faudrait dire, je le dis nettement, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'on peut être spirituel sans avoir la foi. Ah non, ça n'a pas de sens, ça. Pourquoi Pour des- C'est ça, carrément. Non, mais être spirituel, comment? Parce que c'est aussi esprit, être lié à un être supérieur. C'est-à-dire que, voilà, je l'ai un peu introduit dans un Avec contexte foi laïcisé. supérieure. Ah non. J'ai bien introduit Dévotion dans un verticale. contexte laïcisé que- Mais laïcisé, ça n'a pas de sens. dans un contexte, non, La spiritualité laïcisée, c'est vidé de sens. Donc, appelez-la autre chose. J'ai dit que dans Comme ce par exemple, das Prinzip Hoffnung, le principe d'espérance de Il y en a- Nesselbloch. il y en a- Il a utilisé un terme, alors, un terme franc, un terme et capital. il a dit- Oui, mais vidé de son sens original. Ça n'a plus de sens. Est-ce que Oui. vous me permettez un témoignage Si, par si, oui. à ce que... Nathalie. Oui. Euh, j'ai connu une malade cancéreuse, parfaitement athée, tout ce qu'il y a de plus athée au monde, n'est-ce pas? Et dont le cancer l'avait complètement dégradé, c'est-à-dire dans son lit, elle baignait dans ses excréments, etc. Alors, en phase finale, à peu près 10 jours avant son décès, on était passé aux injections d'héroïne pure pour faire cesser ses douleurs. Oui. Bon. Je suis rentré dans sa chambre à 10 h du matin. C'était il y a longtemps, une trentaine d'années. Je suis rentré dans sa chambre, je devais lui faire ça. Il y avait un appareil qui diffusait. Elle aimait beaucoup la musique. Elle diffusait, je ne sais plus quel concerto de Mozart. Je pensais qu'elle dormait. Je l'ai touchée pour l'avertir, pour lui dire, écoutez, madame, c'est l'heure de votre piqûre. J'ai eu cette réponse. Attendez, c'est tellement beau. Ce n'était pas Oui. Dieu. Enfin, ce n'était pas sa foi. Mais elle croit en Dieu sans le savoir. Bon. Ça, c'est vrai, donc Voilà. une relation inconsciente. C'est vrai. Ouais. Il y a l'inconscience. Parce que, vraiment, parce que sans Dieu, cette clé de route de l'existence, ça a tout son droit dans l'action. Oui. Les psychiatres américains le décrivent. Si vous Question. Oui. question. C'est une question, entre guillemets, aussi compléter ce qui a été dit auparavant. Je crois que nous, les hommes, les femmes, sommes loin de comprendre Dieu. Parce que c'est quelque chose de tellement immense. Je suis croyant personnellement, mais je suis loin de comprendre. Je crois que par rapport à la spiritualité et à la religion, on a besoin d'habiller un concept et on l'habille de manière chrétienne, musulmane, bouddhiste, ainsi de suite. Mais fondamentalement et intrinsèquement, l'équation derrière cet habillage, qu'il soit chrétien, musulman ou shintoïste, est finalement la spiritualité. Et c'est cette quête du religere, le lien avec ce qu'on ne comprend pas nécessairement. C'est ça. Après qu'il soit C'est ce que j'ai dit exprimé, au point de départ. qu'il soit exprimé de manière illustrée, ou pas illustrée, je crois que c'est quand même, ça reste le thème de cette C'est le conférence. sens originel. C'est le sens originel de ce que Et sans lequel on a du mal à vivre. Tout à fait. Voilà. Je partage parfaitement ce que Oui, vous dites. et vous avez raison. Donc c'est pas la spiritualité vidée de sens, laïcisée, Elle n'est jamais parce qu'elle est trompeuse. La spiritualité, c'est le lien. Ah oui, oui. Exemple, très brièvement, entre l'athée et le croyant, il y a le point de jonction, c'est l'humain, donc le spirituel. Je suis un être humain et rien d'humain m'échappe, rien de spirituel ne m'échappe. Mais non, mais c'est pas spirituel. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que je peux être, moi je suis croyante, mais Oui, mais j'explicite un peu pour cette l'athée, idée. c'est quoi le spirituel pour l'athée? Mais c'est le fait qu'on puisse. Il a une âme, il a une façon, il est humain, il a une façon d'être auprès de l'autre, de donner,
Mais d'animer. pour Darwin, je viens de la matière, je rentre dans la matière, dans le néant. Mon père, vous avez cité Je viens de la matière, je rentre dans la Vous avez matière. cité le cas de François Mitterrand. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était agnostique. Oui. Agnostique, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas en quête de spiritualité, qu'il ne Non, croyait agnostique, pas. c'est pas athée. Hein. Oui. Mais vous avez en fait, vous avez fait en fait une illustration en disant que finalement il est revenu à la foi chrétienne. Mais en fait, c'était pas quelqu'un qui n'avait pas de spiritualité ou n'était pas en quête de spiritualité. Agnostique seulement, agnostique. On cherche. Absolument. On cherche. Donc c'est pour ça que je vous dis. En quête du sens. Oui, mais la spiritualité peut exister en tant que telle, indépendamment de la foi. Comment? Déjà, les bouddhistes en soi ont une philosophie de vie indépendamment. Chère madame, ce que le président français Macron a dit dans son discours tonitruant au Collège de Bernardin, c'est nos gènes sont cloisonnés, donc à quoi bon? Oui, à quoi bon? À quoi bon? Je mange physique, total. La question, c'est pourquoi vous liez toujours la question de la spiritualité au christianisme et à la fois chrétien. Les gens sont à la recherche d'une force supérieure. À l'existence de Dieu. À l'existence de Dieu. Et Dieu personne. À Dieu personne. Ben oui, c'est le problème. Ça, c'est le Dieu personne. Oui, parce que de nos jours, donc, si vous prenez New Age, etc., donc, ils divulguent leur conception de Christ, le Messie, comme énergie et principe. Il n'est plus personne. C'est ça, ce qui est dangereux de nos jours. On laïcise tout. Mais les présocratiques étaient des métaphysiciens. Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Ah oui, fécond. Donc leur philosophie est féconde. Mais vous, Et moi je l'enseigne. les pères de l'Église. Madame Antac. Oui, voilà. Oui. J'ai peur de tenir des propos parce que nous étions dans de très hautes sphères. Mais tout Mais de dans ce même, atterrissage. oui, j'atterris peut-être un peu. D'ailleurs, à l'école, on me disait que j'étais toujours en dehors du sujet, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je trouve qu'en France, j'ai le triste sentiment que l'Église a peur. Laissez-moi m'exprimer. Parce que, une fois même sur France 24, il y a eu un uléma à la suite de ces attentats horribles qui a dit et qui a fait un appel à l'Église de France. Il a dit pourquoi pour affronter l'islam avec ce qu'il présente aujourd'hui, vous ne pensez pas dire que face à cette religion, il y a une autre religion. Et cette autre religion est la religion de la mort. Ça, c'est une chose. Autre chose, j'ai trouvé que tout de même, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, qui était quelque chose en même temps de hollywoodien et de blessant, il n'y a pas eu un homme qui a pris la parole à la télévision et qui a osé dire, tout de même, Notre-Dame de Paris a flambé, mais la croix est restée debout. Vous avez vu comment tout s'est écroulé sauf la croix? Il n'y a pas eu une personne qui ait eu le courage de le dire. Mais pourquoi l'Église a honte de s'exprimer? C'est bien dommage. Pourquoi c'est dommage? Mais c'est là où il faut s'engager. Mais c'est ça. Oui, voilà, c'est tout. Je suis en dehors du sujet, mais c'est juste une Parce que impression sentimentale. l'Église devient de plus en plus muette, et tient un profil bas de ça. Pour quelle raison? Elle se retire de la société. Il y a des églises qui sont devenues des maisons de mode. C'est bien dommage. Des boîtes de nuit. Oui, c'est écrit aujourd'hui dans l'Orient. Maître Zacharia. Oui. Mais, vous avez peint un tableau très pessimiste. Et de quoi? Pessimiste. j'ai senti beaucoup de pessimisme. Ah non, c'est Edgar Morin. C'est pas moi. Edgar Morin. Non, dans toute votre présentation, j'ai senti qu'il y avait une dimension pessimiste. Comme si vous vouliez dire que finalement, c'est la spiritualité qui va nous mener vers des cieux plus... Oui, mais vous n'avez pas expliqué comment. Et là, vous parlez d'une perte de la foi. Et je rejoins madame. Que fait l'Église actuelle? Parce que j'ai compris que finalement, la foi, c'est croire en Dieu. Et puis quoi? En ce Dieu qui existe à travers l'Église. Vous parlez de l'Église catholique, mais enfin de toutes les églises chrétiennes. Mais que fait l'Église actuellement pour recréer cet attachement à la spiritualité, pour amener les gens à cette spiritualité? Elle est totalement absente partout. Et au contraire, on se trouve actuellement dans une situation où il y a l'Église et les gens. Et donc, on voit de plus en plus de gens qui disent « Moi, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Voilà. Moi, j'ai la foi, mais je ne crois pas en la foi de l'Église catholique. Et on parle de plus en plus actuellement
du croire, d'avoir, je ne sais pas moi, le droit à croire à quelque chose, mais aussi le droit de ne croire à rien. Donc il y a à côté de tout ça un lien qui existe et qui, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce lien, ça dépend peut-être de chaque personne. Mais là, vous êtes religieux et donc que fait l'Église pour ramener la spiritualité à ce qu'elle aurait dû être dans un cheminement normal qui est tout à fait lié à Dieu, comme Dieu est expliqué à travers la religion catholique. Vous savez, donc, si vous prenez l'Église entière universelle, donc, sans entrer dans le détail, évidemment, orthodoxe, catholique, l'Église universelle, certainement, il y a beaucoup de problèmes, donc elle est absente, plutôt muette, et parfois elle est très active et créatrice. Ça dépend des pays, ça dépend des sociétés. On ne peut pas généraliser. Mais vous avez des communautés chrétiennes à travers le monde qui font des merveilles extraordinaires. Moi, je vous donne un exemple là-dessus qui est très éloquent. Vous savez, donc, New York, elle est formée de 5 cités. Vous avez le Bronx, donc c'est la cité des pauvres. Et comme vous savez, Michel Onfray, donc comme athée de service, dit que le christianisme est une castration de la pensée, castration du tout, donc c'est contre la fertilité, bon, la cohésion sociale, c'est un peu ce que vous voulez. Là donc il y a eu 8 capucins, frères capucins, moines, qui sont engagés à Bronx, justement, pour redonner espoir à ces gens abandonnés, laissés pour compte, vivant dans la pauvreté, dans la délinquance, dans l'alcoolisme. Et c'était le temps de O'Connor, le cardinal qui était de New York. Vous savez, dans un temps très court, ces 8 capucins ont transformé le Bronx en havre de paix. C'était un chamboulement total. Donc voilà, de la tristesse, du spleen, etc., en vie spirituelle extraordinaire, et ça a donné sens à leur vie, à leur âme. Et c'était grâce justement à cette présence de l'Église active. Donc voilà, c'est un exemple vraiment qu'on cite. Et est-ce que vraiment c'était une pulsion de mort dans le christianisme? Parce que Michel Onfray dit que c'est la pulsion de mort dans le christianisme, la castration et tout ça. Et voilà, havre de paix, avec beaucoup de joie, d'honneur, ça donne sens à tout. Voilà, c'était un exemple extraordinaire. C'est à New York, dans ce quartier. Oui, mais là, l'Église a fait du spirituel, elle a fait du politique. Ah non, non, non. Ah, c'est la grande différence. Il ne faut jamais confondre politique et spirituel. Mais quand l'Église est présente, avec cet arsenal liturgique et spirituel, elle change la réalité déjà. Elle change complètement. Et vous avez parlé de la Fondation chrétienne d'Orient. Oui, avec... Alors, comment elle fait actuellement pour... je ne sais pas moi, renforcer cette spiritualité parmi les chrétiens qui se trouvent dans des régions où vraiment ils se sentent délaissés de l'Église. Vous savez, c'est un constat donc, qui se fait d'une manière très spontanée. Là où il y a des souffrances, il y a persécution contre l'Église, là vous trouverez l'Église. Moi, je pourrais dire, moi qui suis syrienne, qu'ils sont très actifs en Syrie. Ils viennent, ils donnent des fonds, ils suivent des œuvres. Ça donne beaucoup de courage. Vous voulez poser une question? Oui. Est-ce que la laïcisation de la civilisation occidentale est-elle suffisante pour pressentir la fin de cette civilisation quand on pense que finalement l'Europe et l'Occident sont tout de même basés sur des principes qui sont carrément chrétiens, l'égalité, la fraternité, oui, etc. Est-ce que non, parce qu'à un moment j'ai cru comprendre que vous pressentiez la fin de cette civilisation. C'est pas moi, donc ce sont les sociologues qui le disent. Mais à votre avis, l'augmentation de laïcisation est-elle suffisante pour prédire une dégringolade de cette civilisation? Parce que finalement l'Occident est basé sur un tas de la Révolution française, c'est tout de même un amendement de la religion chrétienne. Oui. Vous savez, Samir, donc moi j'ai cité donc, de grands sociologues qui abordent actuellement la situation conjoncturelle actuelle, dans laquelle on s'empêtre. Et leur description de la situation actuelle est une description objective. Un grand théologien belge m'a dit, j'ai peur si vraiment en Belgique il y a une révolution, ça sera horrible, ça sera l'apocalypse, parce que tout le système de l'éthique, de la morale, est presque absent.
on se permet tout. Donc, si vous prenez le christianisme, c'est le pardon, l'amour des ennemis, etc., la solidarité, le don de soi, ce sont des choses qui deviennent étrangères à notre situation actuelle. Et Macron le dit. La France a vécu cette énergie désengagée. Mais maintenant, c'est le désert. C'est une destruction de la situation actuelle, de la conjoncture qui prévoit actuellement. Je ne crée rien, évidemment. Je dis ce que les autres pensent. Et j'en suis conscient. Je suis conscient de la dangerosité de la situation actuelle. Parce que c'est la dimension spirituelle de l'homme, c'est ça. Hein. En tant que chrétien, avec l'amour des ennemis, c'est contre la logique banale, la logique des hommes. Aimez vos ennemis, c'est extraordinaire. Donc ça casse le cercle de la violence. Jésus-Christ a rompu le cercle de la violence, le cercle de la vendetta. On a bien parlé aujourd'hui de François Mitterrand. Ça me rappelle les derniers mois de sa vie. Il était encore président. On lui a fait une interview télévisée. On lui a posé des questions très très sympathiques. Et la dernière, Jules, si plus tard vous vous trouvez en face de Dieu, qu'attendez-vous à ce qu'il vous dise? Il a dit, enfin tu sais. Oui, il était encore président. Oui, il était encore le dernier, mais il était bien, bon, très... Avant que je vous remercie à ma façon, Madame Myriam Blaki, consul général de son État et grande femme de lettres francophone de Syrie, du Liban et d'ailleurs, voudrais, je crois, faire une annonce. Laquelle? Pour le 18 septembre. Vas-y, Myriam. Non, mais ça, c'est presque un piège. Voilà, je vous dis, c'est alors vraiment en dehors du sujet. Je viens d'écrire un livre sur l'Empire romain, éventuellement une impératrice. Une impératrice qui est Julia Domna, la femme de Septime Sévère, alors qui aime l'Empire romain parce que tout de même c'est un empire qui a été dans la première mondialisation de l'histoire du monde. Je présente une petite conférence au musée sur Socle le 18 septembre à 18h30, donc ça fait 2 fois 18 et 18h30, sur l'Empire romain à l'est de la Méditerranée. Et je vais parler des impératrices d'Orient. Et puis je fais une petite signature de livre. C'est juste pour partager. Merci beaucoup. Magnifique. Bravo. Alors, mon père, je voulais simplement dire qu'on peut résumer tout cela parce que disait Montaigne, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bravo. Et on le Ça, c'est un sujet de... Et la fureur dont vous parlez également, c'est la fureur. C'est l'homme démence. C'est l'homme démence. Moi j'y crois. Joe est l'homme des citations. Il y a des lieux où il y a des lieux Révérend Père Lecteur, permettez-moi de vous remercier. D'abord, en ce qui me concerne, vous m'avez ramené plusieurs décennies en arrière. J'ai vécu avec vous, au travers de ce que vous disiez, les belles leçons de Michel Ribon, qui était mon professeur de philo. J'ai beaucoup pensé au mythe de Sisyphe, j'ai beaucoup pensé à Jean-Paul Sartre, j'ai beaucoup pensé à Auguste Comte et les positivistes, j'ai beaucoup pensé à Durkheim et les autres sociologues. Bref, ça a été un retour, j'allais dire, vers l'enfance intellectuelle. Mais surtout, vous m'avez donné l'espérance, comme vous aimez le dire. Parce que la spiritualité, dans ce pays, maintenant, c'est-à-dire au milieu de tout ce chaos que nous vivons, qui nous entoure, entouré
de référence, j'allais dire, à l'absurde, encore une fois. La spiritualité nous sauve en dépit de notre nombre qui va en s'amenuisant. La spiritualité chez les chrétiens du Liban, encouragée d'ailleurs autant par le Vatican que par le patriarcat de Moscou, la spiritualité joue un rôle éminent, à mon avis. Elle joue un rôle phare pour toutes les communautés, même non chrétiennes du Liban. C'est en cela que la spiritualité est un peu le gage de notre survie. Elle est le levain sans lequel nous n'avons pas de sens. Elle nous permet, malgré tout, de résister, de ne pas compter seulement sur notre force, ni sur notre nombre, mais sur la force de l'esprit, sur l'excellence de la contamination des autres par cet appel infini, jamais assouvi, à la primauté de la personne humaine dans laquelle Dieu se retrouve et par laquelle nous continuerons, Inch'Allah, d'exister. La spiritualité, quête de sens, certainement. La spiritualité au Liban, pôle d'excellence, certainement. La spiritualité, gage d'avenir, je voudrais parier avec vous, comme Pascal le faisait, sur l'existence de Dieu. Je crois qu'il faut parier sur la pérennité de la spiritualité au Liban. Merci pour tout. Merci pour ce que vous avez dit. C'est un essai. Merci pour ce que vous avez dit. Il y a une photo souvenir. Oui, oui, absolument, tout à fait. Pour éterniser ces moments. Pour les soustraire à la gueule du temps. Le d'éviter les répétitions. Ça va passer, j'avais peur. Merci, ça. Merci à vous. Ça a pris combien? Une heure? Oui. Plus qu'une heure? Une heure et demie. Une heure.